maniaque. Oh oui, on se rallier. J'ai peur du voyage mon ami, ça j'y crois dur comme du manière. Solide de toutes les manières, comme des aliens. On va avec de nous des soldats, c'est leur combat. Quelle joie immense de savoir que vous êtes là, nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en ces moments. Votre fidélité nous honore. Shalom chez vous, chers fidèles téléspectateurs. C'est au compte de votre que vous aimez beaucoup, le Conseil des adorateurs, qui est présenté par moi, votre bien-aimé Gosen Kalonji. Alors, comme vous le savez, j'ai pas l'habitude d'être seul. Je suis accompagné d'un homme très bien, un homme extraordinaire que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais avant d'introduire l'homme que je réussis aujourd'hui sur ce plateau, j'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe Conseil des adorateurs pour ce merveilleux travail et aussi à l'équipe technique qui nous accompagne durant toute cette émission pour que nous soyons diffusés dans vos maisons. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire l'homme que nous avons réussi ce matin sur ce plateau. Bonjour papa. Bonjour pasteur Gosen. Alors, comment vous allez ce matin? Oui, très bien, par la grâce de Dieu, je vais très bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes là ici sur ce plateau avec l'homme que je viens de saluer. Alors, j'aimerais directement entamer la carte d'identité. Papa, nous avons réussi en ces lieux, mais le peuple qui sont en train de nous suivre en ces moments doivent savoir vous nous venez d'où et vous êtes finalement qui. Vous avez la parole. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Jospin Kili, je suis pasteur de la communauté des églises Mera, qui est conduit par le révérend pasteur Médard Kalonji, qui est le représentant légal. Je suis pasteur et je suis chargé de l'évangélisation, voilà. Je suis pasteur et je suis chanteur aussi. J'ai une carrière professionnelle musicale, voilà. Et je suis auto-entrepreneur dans le domaine de l'infographie, de la communication visuelle. Ah, ok. Voilà. Nous sommes sur ce plateau avec l'homme qui vient de se présenter. Donc, nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Jospin Kilio. Alors, peuple du Seigneur, j'ai toujours dit, quand il s'agit du Conseil des adorateurs, Kozalana Karne, Kozalana Bike, Zali Sumuté, parce que nous parlons de la part du Seigneur. Je suis persuadé parce que je sais l'homme que nous avons reçu. Il va nous parler des choses extraordinaires. Alors, comme vous avez vu, c'est affiché au bas de vos écrans, les sujets par lesquels nous allons parler durant toute notre émission. Mais il y a quelque chose que le pasteur doit nous signaler. Nous sommes à la carte d'identité. Okay. Votre statut, vous n'avez pas dit, les peuples du Seigneur ont besoin aussi de savoir. Ah, votre statut. Par rapport à mon mariage. Ouais, par rapport à votre mariage. Je suis encore célibataire. Jusque-là. Je suis encore célibataire, oui, je me marie à très bientôt. À très bientôt. C'est pour bientôt en tout cas, parce que je me marie très bientôt. Mais maman est déjà là. Oui, elle est juste là quelque part, elle est là, que je la salue. Ah, gloire au Seigneur. En fait, le pasteur est encore jusqu'à là célibataire, mais il nous promet de se marier à très bientôt. Très bientôt. Wow, j'aime ça. Comme vous êtes pasteur, vous avez beaucoup de responsabilités, alors vous devez avoir quelqu'un tout près de vous. Exactement. J'ai suivi l'une des prédications du pasteur Marcelo, il a dit, il y a d'autres choses que le Seigneur garde pour toi, parce que toi-même tu ne sauras pas. Ouais, c'est vrai en tout cas, c'est vrai. Il y a des choses que le Seigneur garde pour toi. Dans le jour où vous serez complet, parce que tu n'es pas encore complet. Exactement. Le jour que tu seras complet, et il te donnera tout cela. Exactement, comme Dieu l'a dit lorsqu'il a créé Adam. Okay. C'est quand il a créé Ève qu'il a déclaré qu'il a vu, la Bible déclare qu'il vit que tout était bon. Okay. Et il y a d'autres choses dans la vie d'un homme qui parvient à la maturité quand il y a une femme. Zana, c'est fort. La femme, c'est la complémentarité de l'homme. L'homme est parfait quand il y a une femme à côté. Voilà. La mission de l'homme est accomplie quand il y a aussi une femme à côté. Donc, jusque-là, vous n'êtes pas encore complet. Non, je ne suis pas encore complet, je sais. Bien que nous sommes en train de servir le Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, nous sommes en train de nous occuper des choses de Dieu. Nous sommes concentrés sur Dieu, mais nous préparons vraiment notre mariage. C'est un sujet très délicat, très important. Alors, on prend ça à cœur, on prie pour ça et priez aussi pour nous. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors nous parlons de la musique gospel, peuple dit Seigneur. Nous avons eu à voir, nous avons eu à constater, bon, yo pour Tarandaku, vous avez la télé chez vous, bon, par rapport à ce que nous avons vu, alors nous avons réussi un homme mandaté, au-delà d'être pasteur, c'est aussi un artiste gospel, parce qu'il a aussi une carrière, il va nous parler ça durant toute cette émission. Papa, pendant 5 minutes, vous devez nous révéler d'abord la musique gospel d'avant. Donc avant cette génération, donc comment la musique évoluait et puis
je ne sais pas, vous êtes un homme de Dieu, vous avez l'œil artistique, alors vous allez nous révéler ce que vous avez compris de côté négatif et de côté positif, tout dépend de la manière dont vous avez conçu la question. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, pasteur. Si on doit parler de la musique gospel, on doit parler d'abord de la musique elle-même. Ok. Étant défini comme l'art de communiquer les sons, de combiner ça d'une manière agréable à l'oreille, ça c'est la musique, d'une définition basique. Alors, la musique a beaucoup de catégories, la musique a beaucoup de genres et beaucoup de styles. Okay. Mais quand on parle de la musique gospel, on parle de genre, par exemple, on parle aussi de la musique profane. Une musique qu'on dit insulter Dieu, qui touche la personnalité et l'honneur de Dieu. La musique gospel, c'est la musique qu'on appelle la musique chrétienne, la musique qui chante Jésus, qui chante la gloire de Dieu, qui chante la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est la musique gospel. Bon, avant d'aller plus loin, papa, vous avez dit ça chante la gloire de Jésus. Exactement. Donc, en fait, c'est un point que je n'ai pas énuméré, mais qui m'est venu en esprit. Le but de la musique gospel, en fait, c'est quoi? En fait, toute chose, la Bible déclare, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, toute chose qu'on peut faire, c'est basé sur l'envie de vouloir donner gloire à Dieu. La mission de donner gloire à Dieu. La mission doxologique, on dit, donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc la musique gospel, c'est pour donner gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Alors allez-y, continuez avec votre question. Voilà, là c'est la musique gospel. Mais cependant dans la musique, on s'adresse à Dieu. Ça veut dire on parle à Dieu. Et on peut parler aussi aux hommes de la part de Dieu. Ça veut dire on parle aussi de Dieu aux hommes. Ça veut dire... Essayez de dire ça tout doucement pour éclairer au peuple du Seigneur. Ça veut dire je chante Dieu. Je suis en face de Dieu. Je contemple Dieu, je découvre qui il est, j'ai la révélation de qui il est, alors je le chante. Je peux chanter Dieu aux hommes, ça veut dire, je connais Dieu, il s'est révélé à moi, alors je le chante, je le présente aux hommes. Voilà. Je peux aussi chanter Dieu devant les hommes, pour que ces hommes-là puissent revenir, faire revenir le cœur de ce peuple-là vers Dieu. Voilà, c'est autour de la musique. Mais dans la musique, il y a la parole de Dieu. Il y a la connaissance de Dieu. Parce que quand on parle de la musique, on parle de la louange, de la musique chrétienne bien sûr. On parle de la louange, on parle de l'adoration. Voyez, on parle de la louange plus c'est de l'adoration. Mais dans la musique gospel, quand on parle de la louange et de l'adoration, la première fois si on doit revenir dans l'adoration, où le mot adorer a été présenté ou a été mentionné dans la Bible, c'est pour parler d'une offrande. Voilà. Lorsque Abraham alla offrir son fils à Dieu, il dit à ses disciples, restez ici, à ses serviteurs, nous et les petits, nous allons pour offrir. Oui. La musique d'adoration a pour but d'offrir à Dieu les meilleurs. Voilà. La musique d'adoration a pour Dieu d'offrir à Dieu les meilleurs. Quand on parle de meilleurs, on ne parle pas seulement de mots. On parle de nous-mêmes aussi. On parle de se prosterner, donner honneur à Dieu, de rendre un culte de gloire à Dieu. Vous voyez, là c'est la musique gospel. Donc ça veut dire, toute musique, tout mot, peu importe, s'il n'y a pas la gloire de Dieu dedans, ce n'est pas la musique gospel. C'est pas la musique gospel. Ce n'est pas la musique de Christ, ce n'est pas la musique de Dieu, mon pasteur. Voilà. Là, nous sommes dans le sens large, vous parlez de la musique seulement. Voilà, je parle de la musique parce que... On n'a pas encore entamé la musique, soit la musique d'avant, pendant... Pas encore. On parle d'abord de la musique gospel. Pourquoi je voudrais fixer sur la musique? Parce que la musique reste de la musique. C'est l'art, c'est de l'art. Ça veut dire, dans chaque génération, il y a des âmes qui s'expriment différemment. Dans chaque génération. Exactement. Ça veut dire, l'art peut être contextuel, l'art peut être par rapport à la situation. Je peux m'inspirer à une situation, comme par exemple du gospel pur américain, c'était inspiré du blues quand on chantait par chez les esclaves. On voyait les esclaves chantaient pour exprimer leurs pleurs, exprimer leurs craintes, leurs douleurs. Alors, c'est là qu'est née la musique gospel. Voilà. Vous voyez? Alors, ça c'est la musique tout court. Il faut savoir que c'est la musique tout court, c'est de l'art. Ça peut être du blues, ça peut être du folklore, ça peut être peu importe, de la rumba, c'est de la musique. Alors on prend cette musique là, on met dedans les paroles, on met dedans la louange de Dieu, on met dedans l'honneur de Dieu pour rendre gloire à Dieu. Là c'est la musique. Or, quand nous revenons, quand vous avez dit que les esclaves chantaient pour exprimer, et quand vous avez parlé de ça en fait, et ils exprimaient les difficultés qu'ils rencontraient à ce temps-là. Et ça leur a inspiré le style qu'on appelle le blues. Vous avez le blues, voilà. Mais maintenant, quand nous amenons ça dans le gospel, en fait, c'est les gospels qui ont allé prendre l'inspiration. C'est ces gens-là pour ramener, ou
bien en fait? Naturellement, oui. Parce qu'on parle, dans la Bible, on parle de fils de Yubal. Yubal qui est le premier joueur des instruments à cordes. Le fils de Caïn. De Caïn, ok. Vous voyez? Lui aussi n'était pas chrétien, c'était pas un homme saint. Vous voyez? C'était pas un homme saint. Justement. Dans la musique, c'est de l'art. Peu importe qu'il exprime, c'est de l'art. Ok, Ouais. si Peu importe qu'il le chante, c'est de l'art. On prend la même musique, on le met pour le gospel et on le met pour ce qu'on appelle la musique profane. D'abord la source, insister sur ça. Parce Voilà. que Yubal, vous avez dit Yubal est de la descendance de Caïn. Voilà. Caïn meurtrier. Voilà. Caïn a tué son frère. Voilà. Or, la musique aussi, quand on parle de la musique, ça veut dire que dans le ciel déjà, il y avait des gens qui jouaient des instruments, la harpe, tout ça. Ok. C'est mentionné dans la Bible, le livre d'Apocalypse. Des gens qui jouent les trompettes. Ok. C'est de la musique aussi. Ok. Alors, dans chaque instrument, il y a toujours le son. Et chaque son peut être combiné pour créer une musique. Ok. Et là, c'est dans le ciel, dans le ciel. Ok. Et on dit même que Lucifer était les garants de l'adoration. Oui. Ouais, il y avait déjà de la musique. Ok. Mais la première personne qui a manifesté cette vision-là de jouer les instruments à cordes, c'est Yubal. Yubal. Vous voyez? Alors la musique a évolué comme ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres musiques qui sont nées dans l'expression de l'art, d'autres musiques qui sont nées par des païens et d'autres qui sont nées avec des chrétiens. Ok. Voilà. On l'a pris parce qu'on dit que tout est sanctifié par la parole. Gloire au Seigneur. Ouais, c'est comme ça la musique. Ok, donc nous utilisons ça, donc nous avons pris. Bon, c'est comme j'ai suivi un homme de Dieu parler des réseaux sociaux, non? On a dit, oh, c'est lui qui a créé les réseaux sociaux, mais nous prenons ça en fait, et puis nous sanctifions ça par la parole, et puis nous utilisons ça pour gagner les âmes, non? Exactement aussi. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc nous utilisons ça pour gagner les âmes. Ouais, ouais. Parce qu'il y a naturellement dans chaque pays, Ouais. dans chaque culture, il y a une musique. Une musique. Les Américains ont leur culture, ils ont leur musique. Les Européens ont des musiques douces un peu, avec beaucoup de poésie. Ouais. Les Africains ont la musique folklorique. C'est notre musique. Ouais, ouais. Voyez? Et quand on chante, la Bible déclare que chacun loue le Seigneur par rapport à sa culture. À sa culture. Voyez? Quand nous chantons Dieu dans notre culture, on a notre musique. Quand ils chantent Dieu, ils ont leur musique aussi. Ok. Voyez? Maintenant, en parlant maintenant de la musique d'avant. D'avant, oui. On parle maintenant de la musique d'avant. La musique gospel d'avant. D'avant. Quand nous avons reçu la foi en Afrique, c'était par les missionnaires, d'abord catholiques. Ok. Et là, c'était d'abord les chants de chorale, les gens qui chantaient à l'église, chorale, 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 des belles chansons aussi. Et les pères qui étaient là ont écouté la musique chrétienne, les commentaires de la musique, les chorales. Ouais. Vous voyez? D'autres qui chantaient la musique folklorique, qui louaient le Seigneur avec la musique folklorique, étaient considérés comme les gens d'autre côté. Ok. Vous voyez? Les gens du Zambampungo, tout ça, ils pouvaient chanter dans leur langue, alors on les considérait comme étant pas chrétiens. Ok. Parce qu'on avait une certaine manière de voir, parce qu'on a reçu comme ça dans les chorales, alors c'est comme ça. Après, les protestants sont venus, ils sont venus aussi après avec leur musique, leur manière de chanter, leur manière d'exprimer la louange et l'adoration. Oui. Après les baptistes, après la parole du salut, pardon, les gens les baptistes, après les gens de l'armée du salut, voilà. Okay. Ils sont venus, chacun d'eux est venu avec leur style de musique, Okay. avec leur manière de vivre la musique et les cultes. Ok. Ce qui fait la différence dans chaque génération. Ça veut dire chaque génération, chaque partie, chaque confession de foi vient avec son style de musique, Ok. avec sa manière de comprendre et sa manière de jouer la musique. Ce qui est différent de l'autre. Alors, la musique d'avant a été influencée aussi par ce genre de musique-là. L'adoration d'avant, ça veut dire les musiques, on avait Exo, on avait les chants douces, on avait Amazing Grace, des chants un peu douces comme ça. En fait, espérez d'abord plus ici d'abord dans cette nation pour ne pas aller d'abord trop loin. Voilà. Quand on parle de la musique d'avant, on voit les frères Alain Moloto. Lui c'est encore un peu plus proche de nous. Ouais. Si on peut reculer encore un peu, on voit le papa Charles Mumbaya. Voilà. On voit, et quand on évolue, on voit aussi les frères Patrice. Voilà, les frères Patrice, on voit papa Alain Moloto. On est en train de. Voilà maintenant la petit musique à dont petit. nous sommes en train de faire allusion. Voilà. Donc c'est avec cette musique en fait, comment c'est là, c'est réalisé parce que nous avons vécu cette période. Nous avons vécu cette période
on a eu à écouter des chansons et des témoignages par rapport à ces chansons. Exactement. Alors, vous êtes un homme de Dieu, alors essayez un peu d'analyser la musique d'avant, avant de voir maintenant ce que nous sommes en train de vivre en ces moments. Si je dois dire du point de vue musical, artistique, Ok. du point de vue artistique, la musique d'avant, la musique chrétienne d'avant, était un peu plus douce que ce qu'on voit maintenant. Ok. Je veux dire, les artistes, bien qu'il y avait des louanges, mais il n'y avait pas des louanges comme des seben comme aujourd'hui. Comme seben, des danses comme aujourd'hui. Vous voyez, les gens un peu plus douces. Quand j'avais dit, c'est par rapport à la culture, par rapport aux églises qu'il y avait dans ces temps-là. Quand quelqu'un est déjà habitué à écouter une musique douce et que vous l'amenez une musique trop rapide, les gars, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Et les gens qui chantaient, on avait Maman Lombong aussi. J'aime beaucoup ces chansons. Vous voyez? Parfois, on dit merci Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Moi, ce que je pouvais dire par rapport à cela et que ce que j'ai remarqué parfois, avec les hommes en fait qui ont commencé, je dirais pas qu'ils ont commencé, mais en fait qui jouaient la musique avant, Oui. on dirait qu'ils avaient vraiment, ils craignaient en fait Dieu. Okay. En fait, là c'est des points de vue, sont des points de vue Bon, consécration. je pourrais dire, pour être clair, on dirait qu'ils respectaient Dieu dans leur cantique. Hein? Voilà. Là, on doit maintenant parler du point de vue, quittons du point de vue musical, on doit revenir maintenant au point de vue adoration. Ok. Ouais, du point de vue service de Dieu. Parce que si on a pas des harmonies, tout ça, la musique, il y a une autre musique qui est venue maintenant, il y a maintenant des afrobeats, il y a du seben, il y a feeling, vous voyez, il y a un peu d'autres musiques qui sont venues remplacer. C'est du point de vue artistique. Maintenant, du point de vue foi, du point de vue consécration, du point de vue service. Lorsqu'on mentionne dans la première fois l'adoration, c'était pour exprimer certains points. D'abord, la foi en Dieu. La foi, Abraham crut au Seigneur Jésus-Christ pour aller offrir son fils Isaac. Parlons d'abord de la foi. Quand on dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La musique chrétienne d'avant était dirigée par la foi des enseignements qui étaient donnés avant. Ça veut dire, la musique et l'adoration dépendent aussi des enseignements donnés. Si vous prêchez trop la sanctification, les gens seront dirigés à chanter la sanctification, à vouloir la sanctification. Si vous prêchez trop l'enlèvement, les gens chanteront l'enlèvement. Parce que ce que vous prêchez, c'est ce qui remplit leur esprit, leur âme. C'est l'abondance du cœur que la bouche va parler. Et on va le mettre dans une musique. Vous voyez, ça c'est la musique d'avant. Parce que les réveils étaient en train de s'installer. Il y avait une musique qui désirait vraiment Dieu. Les gens venaient de se convertir. Ils voulaient une vraiment expérience vivante avec Dieu. Ça c'est la musique d'avant. Et on doit dire vraiment que non, la musique d'avant, il y avait trop de consécration. Okay. Pourquoi? Ça, les points positifs. Voilà, le point de vue positif. Ouais. La musique d'avant, voulais-je dire, la musique d'avant vraiment, c'était une musique, quand vous regardez, vous sentez vraiment le respect du sacré. Le respect du sacré. Vous sentez vraiment qu'il y a une différence? Il y a une différence. Il y avait une différence. Dans la musique d'aujourd'hui aussi, il y a une différence. Comment rentrons d'abord dans la musique d'avant? Il y avait, donc ça veut dire que cette fois-là, les enseignements qu'ils recevaient par rapport à Christ, par rapport au salut, les permettaient de chanter des musiques qui nous emballaient, voilà. Donc si nous comprenons bien, la faute n'est pas aux musiciens, mais la faute, c'est aux prédicateurs. Exactement. Parce que si je comprends par rapport à ce que vous venez de dire, donc la prédication est l'une des inspirations des chansons aussi. L'inspiration de base des chansons, c'est la parole de Dieu. Ok. Donc lorsque le prédicateur se détourne pour prêcher autre chose, ça part influencer même ce que les... Exactement. En fait, quand les prédicateurs ne prêchent pas Christ, prêchent plus les démons, les gens vont manquer des chansons à chanter par Christ. Parce qu'on a des cantiques, pour ne pas sauter le premier point, mais ce que nous voyons actuellement vraiment, parce que nous allons arriver, mais terminer d'abord avec la musique d'avant. Voilà. Et nous allons essayer de différencier ça, c'est le point commun et les points en fait qui a vraiment des divergences. Voilà, il y avait la foi. Donc la foi, les enseignements, la parole les permettait de chanter ce qu'ils écoutaient. Voilà, ce qu'ils écoutaient. Après, il y avait l'amour de Dieu. Abraham allait offrir par amour. La musique d'avant est aussi catégorisée par un amour profond de Dieu. L'amour de Dieu qui produisait la recherche de nouvelles expériences. Voyez, les gens voulaient vraiment Dieu. Oh, je viens de recevoir une chose que je ne savais pas.
le Christ que je n'ai jamais vu, je viens de recevoir. Alors là, cet amour-là emballé. Voyez? C'était une musique donc Muninga. On voulait vraiment Christ. On les voulait vraiment. Et puis on dirait que ça provient des... Hein? Et donc, les hommes étaient prêts à renoncer à eux-mêmes pour suivre Christ. Je renonce à moi, je renonce à ma jeunesse. Donc quelqu'un qui est prêt à payer le prix, en fait. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, en fait, ils disent des choses qu'ils ne font pas. Ils ne font pas. Ils ne sont pas prêts à payer un prix pour... Exact. Donc ça veut dire, parce que moi souvent j'ai fait vraiment partie, j'ai vu la vie de studio. Parce que de mon travail me permet d'aller de studio en studio, voir les artistes, parler avec eux parce que je le sais, je suis graphic designer. Voyez, vous sentez qu'il y a beaucoup des artistes qui ont des chansons, des belles chansons aussi. Mais autrefois vous sentez que la chanson elle est bonne mais elle est aussi vide. Surtout ça. Voyez, elle est structurée, elle est vraiment harmonique, elle est mélodique, elle est vraiment bien chantée, mais cependant elle est vide. Vous pouvez même sentir qu'il y a les écritures qui sont citées, mais la parole n'est pas là. Il n'y a pas l'esprit en fait. Il n'y en a pas l'esprit de la parole en fait. Voyez, par rapport à la chanson, en réalité, pour dire vrai, dans les anciennes générations, les générations passées, il y avait aussi des chansons qui étaient comme ça. Mais les chansons que nous avons, les sources qui nous ont remplis, les chansons que nous avons écoutées étaient des chansons remplies qui nous ont vraiment bénis. Voyez, il y avait l'amour de Dieu qui le poussait à renoncer à eux-mêmes. Et si je dis pas, excusez-moi, la dernière chose c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, en tout cas, je suis vraiment déçu. Je suis allé voir un frère que j'ai conseillé. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Oh frère, non, j'aime bien cette soeur. J'ai dit cette ma frère, tu as déjà une autre soeur. Ouais. En tout cas, pour dire vrai, les frères d'aujourd'hui aiment Dieu, mais ils aiment aussi les mondes. Donc, on va dire qu'ils aiment Dieu, mais ils n'arrivent pas à s'aligner au principe qui est le Seigneur. Papa. Et puis ils sont prêts au service, toujours disposés à être là. Et puis ils demandent, invite-moi, en tout cas. Oui, tu as une affiche comme ça. En tout cas, c'est bien, on va te mettre sur l'affiche. Je suis allé chanter un jour quelque part. Ce qui m'a révolutionné aussi, j'ai bien chanté. Mais la porte m'a vu à la fin, il a dit, tu as très bien chanté, tu as une belle voix. Mais on ne sent pas quelque chose dedans. Vous voyez, ma foute est zati. Voyez, ça veut dire, tu chantes bien, la belle voix elle est là, mais c'est vide. Oh, la Bible dit que le Christ était devenu esprit vivifiant. Nous sommes aussi esprit vivifiant. Ça veut dire ce que on lance comme message, comme parole, doit donner la vie et vivifier le peuple de Dieu. Ils vont édifier et bâtir l'église. Or, quand c'est vide, ce n'est plus la pierre. Or, l'église est bâtie par des pierres et non par des briques. Tu pouvais mettre des harmonies, c'est bien classé, c'est propre, mais ce sont des briques. Mais l'église doit être bâtie par des pierres vivantes. Ce qui est important, les nécessaires, l'absolu. En tout cas, il y a aussi des musiques aujourd'hui. Il y a aussi des musiques, des très belles musiques. Il y a aussi des frères qui font de la bonne musique. En tout cas, on ne peut pas ignorer ça. Il y a des belles musiques, il y a aussi des musiques vivantes, spirituelles. Mais la plupart, ce qu'on rencontre, ce sont juste des musiques vides. Musique ébélée. Musique ébélée, Moli Momouki. Alors, bon, le point négatif de la musique d'avant. En tout cas, pour dire le point négatif de la musique d'avant, ce serait un peu difficile. Parce qu'en tout cas, j'aime la musique d'avant. De toutes les personnes que j'ai citées ici, Papa Lemoloto, Mala Mbongo, Papa Charles Mombaya, Marie Bissambo, j'aime leur musique, vraiment, en tout cas. La musique d'avant, en fait, je ne sais pas parce que je n'ai pas pu trouver la chose mauvaise. Sauf que c'est juste que, par rapport aux confessions, comme je disais, d'autres aimaient la musique, les francophones aimaient une certaine musique. Par rapport aux lingalaphone, je dis que la musique c'est en marité. Ils ont trop, casse trop. Feeling to linga moté, papa je dis to linga penate pour y ça, nous trop, tout linga. Oh Seigneur, donc pépélé. Justement. Voyez. Mais en tout cas, c'était. Donc tout le monde était servi. Et ça fait allusion, quand vous parlez sur ces plans-là, ça fait directement allusion même aux églises, non? Il y a des églises où d'autres chantres ne sont pas la bienvenue. Il y a des églises où d'autres chantres ne sont pas bienvenus parce que ils aiment là-bas, tout est structuré.
Hein? Les heures bien ordonnées. Bien ordonnées. Et puis il faut un français bien soutenu quand vous êtes devant les gens. Quand on s'allume erreur. Il y a des églises comme ça. Donc, soit ça salito au banc au Kota. J'ai vu récemment un homme de Dieu qui donnait un témoignage. Ils étaient dans une église francophone ici. On ne leur a jamais parlé d'Adi Nabala. On ne leur a jamais parlé de lui. Ils ne savaient même pas qu'il existait et qu'il faisait des miracles. Et que toute l'Afrique connaissait Ali Nabala. Mais lui était de son pays, mais il ne le connaissait pas. Ouais. Il était parce qu'il parlait Swahili, Lingala. Ce n'était pas trop propre. Ouais, ce n'était pas dit d'un ministre. Donc, Zaki bon côté pour le monde français structure, non chez nous. Ici, vous voyez, 11h30 qu'il était scellé. Donc, c'est comme ça en fait. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Mais à part ça, je ne sais pas que dire de mauvais dans la musique. D'avant. Alors, là, nous entendons parce que nous, à la musique actuelle, c'est là vraiment que nous allons essayer de parler. Parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a même à boire et à manger, même à cracher. Même à cracher ou à cracher. Parce qu'avec la musique actuelle, j'avais prévu quelques vidéos qu'on devait nous diffuser. Mais je pense qu'à la prochaine émission, nous allons le faire. Mais nous allons essayer de parler d'abord de la musique actuelle. Vous allez parler et nous allons essayer de commenter sur ça. Ok, la musique actuelle est aussi conduite par la génération actuelle. La génération actuelle. Le siècle présent. Le siècle présent. Oui. Dans le siècle présent, il y a chaque siècle, ça veut dire chaque temps, il y a aussi un esprit qui le conduit. Il y a la mondanité qui s'est révolutionnée en ce temps. Et qu'on le trouve même dans l'église. Il y a des chantres chrétiens qui se comportent comme des chantres profanes. Ils font des choses exactement comme les profanes. Pour eux, c'est du business. Pour eux, c'est faire la musique, gagner de l'argent et nourrir leur famille. Oui, c'est vrai que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. En réalité, la musique actuelle, pour d'autres frères, là c'est le point négatif, vous ne sentez pas vraiment qu'il y a des consécrations dedans. Ok. Oui, il y a des consécrations, il y a de l'esprit dedans, il y a le Christ qui est vraiment voulu. Là c'est d'un côté. Mais de notre côté de la musique actuelle, ce que j'aime, c'est que cette génération papa, on peut dire tout. En réalité, la musique de ce temps a perdu quelque chose. Okay. Elle a aussi gagné quelque chose. Elle a perdu. Elle a aussi gagné quelque chose. Elle a gagné quelque chose. Exactement. Il y a des chansons qui ne sont pas voulues parce qu'on doit dire une chose. On doit savoir aussi, dans la musique, dans l'adoration, c'est aussi correspondant à l'homme qui conduit l'église. Okay. À son âge. Okay. À sa foi. À la manière dont il a grandi dans la foi. Okay. Où est-ce qu'il a grandi dans la foi? Il va aimer les musiques qu'il a aimées dans son enfance. J'ai vu les miracles se faire. Et pendant que les miracles se faisaient, on chantait telle musique. Alors, pendant que je vais chanter encore cette musique-là, cela me fera revenir à l'esprit de l'activité que j'avais vu au passé. Alors, c'est comme si j'étais en train de faire rappel à l'esprit du passé pour faire la même chose. Vous voyez? Donc, adinya bala banda ko yemba. Abono imanze, abo chanze bo minze mona service yango. Donc, ngapi na yemba yango, donc mona makami matarangai. Vous voyez? Faut regarder aussi l'âge des gens qui conduisent l'église. Voyez, ba linga musique ya génération na bango. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Alors, toi la musique à l'élo, ils vont toujours dire que ce n'est pas ce qu'ils écoutaient. Mais il y a eu quoi? Il y a eu évolution, il y a eu quoi? Il y a eu évolution. Évolution. Sur les plans artistiques. Ouais, en tout cas, il y a vraiment une grande évolution sur les plans artistiques. Donc, ça veut dire que l'artiste va évoluer. Maintenant, qu'est-ce qui fait en fait en sorte que Moutou, en fait, il fait sortir un single ou bien une chanson qui fait 1 million de vies. 1 million de vies, un jour, 2 jours. Mais après 1 mois, après 2 mois, la chanson disparaît. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut que nous puissions faire une différence. Il y a une différence entre la vie de l'église et la vie des réseaux sociaux. L'église est spirituelle. L'église de Christ ne mange pas les choses pourries. Les gens peuvent écouter la musique. Ils réagissent par des j'aime, par des partages. Mais cependant, c'est juste du buzz. C'est juste un faux hit en tout cas. On peut sponsoriser une musique pour que ça puisse faire du buzz. On peut utiliser des influenceurs pour que les gens puissent aimer la musique. Voyez? Les gens vont aussi écouter, ils vont consommer la musique pendant un moment.
Mais ce qui est spirituel reste. Vous voyez, l'esprit de cette musique-là doit rester. L'esprit de la musique, l'esprit qui conduit la musique doit rester. La musique, j'ai une expérience. Les musiques qui restent, les chansons qui restent, ce sont des chansons qui viennent des profondeurs de la prière. Un moment de prière, vous priez, vous regarderez une chose. Ça ne veut pas dire que si une chanson n'est pas jouée, n'a plus de succès sur Internet, ça ne veut pas dire que ça ne vit plus l'église. Mais c'est ce que nous remarquons. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que ça ne donne plus la vie à l'église. Parce que quand on constate qu'une chanson, même à l'église, quand vous entendez ça, vous sentez que ça dégage plus rien. Ouais, là maintenant, ça dépend de ce que le Seigneur dit. Dans le dernier temps, les gens aimeront écouter ce qui leur fait plaisir. Ouais, pour le plaisir des oreilles. Même sur ce qui concerne le plaisir, là, les points que vous avez touchés là. Voilà. Actuellement, la musique actuelle, ça touche plus en fait le sentiment. Là, vous êtes d'accord, non? Oui, je suis aussi d'accord. Alors, par rapport à... Pour mettre aussi une limite, il y a des musiques qui touchent les sentiments. Voilà. Il faut toujours mettre une ligne de démarcation. Il y a des musiques qui touchent vraiment les sentiments. Mais aussi des musiques qui sont spirituelles, papa. Mais par rapport à la taille, par rapport au pourcentage, la musique, en fait, parce que tout le monde veut faire danser les gens, tout le monde fait... Il y a même des choses en fait qui n'existaient pas avant, et comme vous avez dit, c'est l'évolution. Bon, je ne sais pas parce que je sais que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, si je dois dire, mon pasteur, c'est que nous sommes Congolais et Africains. Ok, papa? La danse, c'est dans notre sang. Voyez, quand j'avais dit, quand on avait reçu la foi au début, ce n'était pas par des danses de notre culture. Ok. Dans les chansons importées, qui sont venus avec les témoignages de la foi. Après des générations et des générations, nous sommes en train de chanter les chansons dans la langue maternelle, ça veut dire rumba, un peu de seben, feeling, qui sont nés, vous voyez, mutuashi. C'est maintenant, ça veut dire on danse vraiment comme nous-mêmes. On remarque que ce n'est plus comme avant. Parce que ce n'était pas ce qu'on écoutait avant. Il y a des choses en fait. Moi je trouve que j'ai parlé de la musique ancienne, on dirait il y avait un respect des sacrés. Mais aujourd'hui actuellement tu sens quelqu'un à l'église faire ziki zizi. Non. en fait là ziki zizi c'est biblique ou bien c'est quoi en fait? C'est quoi? Ok. C'est quoi? C'est l'expression de l'âme. C'est l'expression de l'esprit. On dit que les gens n'ont plus peur en fait. Non, pourquoi pas? Zizi zizi. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché, mon pasteur? C'est pas un péché, c'est... Non, et c'est en fait, ici, les questions sont à nous et les réponses sont à vous. Okay. En tout cas, ce n'est pas un péché en tout cas. Voilà, c'est l'expression d'une âme qui veut louer le Seigneur. Voyez, l'expression d'une âme qui veut louer le Seigneur. On peut même faire même tout un culte. Donc tu sens vraiment les gens et ça fait du bien. En fait, on se sent chez nous. Vous voyez? Ok. Quand nous chantons dans ce feeling, c'est chez nous. Ok. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal chez nous. Il n'y a rien de mal. Ce qui a déploré, ça veut dire, ça peut être les paroles. Les paroles. Peut-être que les paroles ne sont pas bibliques. Ok. Ne sont pas doctrinales. Okay. Ça, il faut rectifier. Si ça ne cadre pas avec la parole, il faut rectifier. Mais quand c'est une expression de l'âme par rapport à notre culture, c'est notre culture. On ne peut pas rejeter ça. Ok. Nous devons louer le Seigneur avec ce qu'il nous a donné. Ok. Rumba, mutuashi, seben, c'est nous. Il n'y a rien de péché. On ne peut pas rejeter ça. Il n'y a rien de péché en tout cas. Mais on peut nuancer une chose parce que vous avez dit il n'y a rien à pécher. Mais en fait, cette musique-là, ça expose en fait les gens. De quelle manière je m'explique? Parce que les musique, c'est un maintenant, il y a des sœurs en fait qui ne cadrent pas leur danse avec la danse gospel. Voilà ce que je devais normalement dire. Parce que quand les sentiments ma case, tu sens vraiment qu'on dirait, on se perd, on traverse limite, tous les cas limites. Tous les cas limites. Et sur ces points-là, papa. Il faudrait juste mettre le point sur la pudeur, la modestie, vous voyez, le respect, la crainte de Dieu. Pourquoi je dis ça? Kobina makasi ezama bête na culte.
Mais il y a d'autres sœurs d'autres frères qui ont des parties très bombées. Très bombées. Ils ont vraiment béni. Ils ont vraiment ça distrait en fait. Hein. Mais et quand ils dansent, ils aiment trop venir devant. Ouais. Pour exhiber les pas de danse. Pour se faire remarquer. Voilà, c'est qui crée un problème avec les frères qui sont devant. Voilà. Ouais. C'est pour se faire remarquer. Moi j'ai suivi même l'histoire d'un frère qui me disait dans leur église. Dans la strade, non? Tu vois, quand l'adoration est forte, l'onction descend là, non? Vous voyez quand les gens viennent devant pour se prosterner pour prier. Mais le scandale est salam en église, papa. Ok. C'est rare, il faut qu'on m'azomite à la tête. En église, en OP, le pasteur va vendre à Caliboso. Communiquer, puis ça m'a dit, cher. Voilà. Là, il faut veiller sur ça. Là, ça ne fait pas partie. Ça fait partie de l'organisation des églises. Ça fait partie de l'enseignement sur l'église. Ouais. Beaucoup de gens pensent que l'onction c'est dans la chair. Non, là l'esprit de Dieu, tu peux être saisi là où tu es. Ah, c'est surtout ça. Là où tu es. Donc tu peux danser. On donne l'exemple de David. Ouais. Parce que David dansait, il déchirait ses vêtements. Ok. Maintenant, si on dit qu'un frère puisse déchirer ses vêtements aujourd'hui à l'église, scandale. C'est un scandale. Vous voyez, les choses spirituelles doivent rester spirituelles. Il y a toujours une cacophonie entre les choses spirituelles et les choses intellectuelles. Voyez? Mais il faut toujours mettre chacun à sa place. Garder le respect du prochain, le respect de la pudeur, le respect des yeux. Est-ce qu'on comprend? C'est ça le problème. Vous savez, il y a des gens en fait qui font semblant d'être ignorants. Voilà. Ils font semblant d'être ignorants de ce qu'ils sont. Ils font en fait semblant. Parce qu'il y a des choses qui créent même des problèmes dans les groupes d'adoration. Voilà. Là, ça ne fait pas partie de la musique gospel, ça fait partie de l'église. Là, ça fait partie de l'église. Ouais, mais par rapport à la musique, comme je viens de dire, feeling, nini, vous avez dit qu'il n'y a rien de mal là-bas. Il n'y a rien, papa. Il n'y a rien de mal. On peut déplorer les danses, si c'est obscène. On peut déplorer les paroles qui ne cadrent pas avec la parole. Okay. Mais il n'y a rien. On peut déplorer si les habillements sont de tendance païenne. Maintenant, la musique, c'est la musique. Parlons un peu de la faisabilité de clips chrétiens, parce que nous sommes dans la musique gospel actuelle. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les médias par rapport à la musique? Nous voyons des clips de chrétiens. En fait, quand vous faites mythe, vous arrêtez les sons. Oui, j'ai vu quelqu'un chanter une fille. Il chante Jésus pour naïe. Dieu ne regarde pas. C'est pourquoi je suis un homme de Dieu. Vous disiez que Dieu ne regarde pas le corps, hein, mais notre vie de péché, ça nous empêche, ça fâche. Mais est-ce que les chrétiens sont Ah, c'est ça le problème. Vous dites Dieu regarde le cœur. Est-ce que le chrétien voit le cœur? C'est ça le problème. Est-ce que ton frère qui est à côté regarde le cœur? Mais t'as la clip. Et deuxièmement, le même danseur que nous voyons dans les clips païens, le même figuier, nous le voyons venir danser pour les clips chrétiens, pour faire la chanson quoi. Alors comment vous jugez ça? D'ailleurs vous-même vous pouvez faire ça aussi? Personnellement non. Mais je ne condamne pas aussi ceux qui le font. Je m'explique. L'église d'aujourd'hui ne promouvoit pas la danse dans la jeunesse. Ce n'est pas toutes les églises. Ok. Voyez? Aujourd'hui, les jeunes qui font de la danse sont considérés comme des païens ou comme des distraits. Ce qui font que les jeunes chrétiens se désintéressent de la danse. Parce qu'ils seront mal pris, mal considérés chez les pasteurs et chez les frères. Si l'église mettait en avant les talents des danseurs et qu'il y avait des danseurs chrétiens, il y aura des clips chrétiens avec des danseurs chrétiens. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danseurs chrétiens? En tout cas, il y en a. Mais est-ce qu'ils sont aussi compétents comme les autres? Est-ce qu'ils sont aussi nombreux? Ils sont aussi accessibles? Voyez le problème. J'ai essayé de contacter certains frères danseurs chrétiens pour mon clip qui viendra bientôt. Vous allez voir. Vous êtes aussi chers quand même. Plus cher que d'autres danseurs. Voyez? Bah, je pense qu'avec le chrétien,
baza aime souvent travailler mais au moins on peut pas chrétien c'est pas solo la bien té c'est même dans le domaine des médias comme ça quand on reçoit les hommes de Dieu les serviteurs de Dieu les adorateurs non on va journée c'est souvent ah bon pas solo la bien té il y a mon ba politicien ba nan ça li concept normalement ba politique tant boya ba tan ba solo la bien parce que même quand vous remarquez dans les répétitions de païens oui na mona ba ba répétition païen ba assister ba zo boaka ba mbongo ba zo boaka les païens ils ont bon ils ont on a bango to le en tout cas, pasteur, père, les chrétiens, excusez-moi, mais les chrétiens te sont là bien. En tout cas, pour dire vrai, te sont là bien. Justement. Te sont là bien. Voilà que Dieu te bénisse. Le problème, c'est que tout ce qu'on a côté moi, tu as dit que si tu as si tu n'as pas pambola, tu peux foutre moussa na été. Ok. Aïe. Moutou Aza, journaliste, aussi Nzamba Pambola, d'accord. Pour une émission, Nzamba Pambola, d'accord. Ozo Nzamba Pambola, Ozo va clairement ni. Nzamba PC Moussala Moussou hors de la mbonga belé, tout Nzamba Asalanine. Tout Nzamba Atnile Bat Moussou a PC Mbong Meyote. Justement. Non, yo olingi ko futa mbongo te. C'est pendant Nzamba Chai Somo Bayo Bengele Batu, mais yo ya ko futa raté. Le problème, donner, bénir quelqu'un. Encourager quelqu'un, ça n'empêche pas Dieu de le bénir. L'ouvrier mérite son salaire. Vous arrivez à un plateau de télé, vous trouvez les journalistes et papa, Foutaye Oboyo Kanaki. Voyez, le Christ, après avoir prêché sur la barque de Pierre, il a donné aussi une grande quantité de poissons. Justement. Vous voyez, okay. Après avoir péché, après avoir prêché, après avoir utilisé les instruments de quelqu'un, après avoir fait des affiches chez quelqu'un, Foutaye Mbongo Naye. Papa. Ma fiche au fêlé. Papa. Que Dieu te bénisse. Surtout, mon frère, je vous ai donné une affiche. Oh, d'accord. Ah, d'accord, que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse. C'est ce qui est déploré aussi. Parce que tout le barami que les chrétiens mingi ba chrétien ba comme lingambongo. Il y a aussi un problème là ça. Ndeko à 35 ans atanga ka musique. À 35 ans ça là inatanga ka musique. À une église à la permanence. Une grande église mais ba ko futa loyer na état dans la permanence. Vous trouvez ce que c'est normal? Et vous voulez que Dieu puisse les bénir en lui donnant un autre travail. Est-ce qu'il serait épanoui dans ce travail là? Il a étudié la musique parce qu'il aime la musique. Vraiment. S'il y a des moyens, payer les musiciens, papa, c'est important. C'est important. Je l'ai vu même dans la Bible, comment quelque part dans la Bible. Oui. Je viens même défendre ça même dans les réseaux sociaux. Oui. Payer les musiciens. Ce n'est même pas de l'argent. Ça veut dire, l'argent que vous le donnez ne correspond pas au sacrifice qu'il va faire. Okay. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que vous dites par rapport aux gens où pour bénéficier, pour Zoé, il faut un cachet, hein? Il faut un cachet, donc $1,200, comme je vis d'autres musiciens. Je me souviens d'une émission, c'est ça $50. Pas une émission. Pas une émission, ça $50. Ok. Bon, en fait, pour dire vrai, d'autre part, ça ne dépend pas toujours d'eux. Ok. D'autre part, ça dépend des managers. Ça veut dire, il a une image. Ok. Qu'il pense que ça vaut de l'argent et que s'il veut mettre son image à ton émission et qu'il pense que tu vas gagner quelque chose, tu dois lui donner quelque chose. Vous voyez? Ce qui en réalité n'est pas trop bien, parce que les œuvres chrétiennes doivent être promues par des chrétiens. Les émissions chrétiennes doivent être promues par les chrétiens. Oye, ben invité à l'émission, yaka, c'est quoi au Singambongo? Atapona carburant, d'accord, mais sur une émission et kende et talbana bananza me basse là. Vraiment, vraiment. $1,200, ça dépend aussi de si c'est. J'ai un témoignage que maman Dena, quand vous l'invitez à l'église, il ne demande pas l'argent, il ne demande pas un cachet, il vient, mais juste un transport pour ses musiciens parce que c'est mission des véhicules, tout ça, il demande le transport. Alors par rapport à la musique actuelle, vous venez de toucher la musique actuelle, la musique du moment. Maintenant ça nous projette pour tout le monde déjà libomo libanda donc pour tout qui est 2000 après cette décennie bon mais ma biso wapi en fait tant que la musique tout le monde on a lox dans mutu bina c'est-à-dire différence pénale ils ont sauté par rapport à mais donc c'est-à-dire après cette génération après cette décennie ça sera encore pire tout qui wapi. Ok, alors la Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme ait de longs cheveux.
le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Ok. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Pour dire vrai, avoir des très longs cheveux, la chevelure, c'est qui est un péché. Avoir des longs cheveux, ça veut dire, manger mon tour à la awa et belé et ça les sous-motés. Vous voyez? En réalité, d'autres chevelures, ça veut dire, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais la Bible donne aussi une manière de vivre chez les chrétiens que on vit mutuellement, on s'édifie mutuellement. Justement. Ok. Ça veut dire que ce n'est pas toujours que c'est un péché, mais c'est un frein à l'annoncement de la parole. Justement. Les gens ne pourront pas te recevoir comme ça. Alors, ne les fais pas pour les besoins, pour la gloire de Dieu, pour les besoins de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Sur la même cité, les musique, ils ont bien. Musique et adoration, ils ont bien. On a les frères Michel Bakenda, on a David Izé, on a nous-mêmes, on a le frère Succès Nimi, on a le frère Daniel Banam, on a beaucoup de frères. Ok, Bazé Belé. Bazé Belé. Il y a frère Berry. Voilà le frère Berry. Voilà, et nigérien. Voilà. Oh, non, il y a des grâces. Il y a des grâces, vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de musiciens spirituels, je dis bien. Je dirais aussi qu'il y a des choses que cette génération nous a données que la génération précédente n'a pas. Je vous dis, en tout cas, pas donné. Avant, c'était plus les paroles. Ok. Chanter des chansons, mais maintenant, au-delà de la parole, c'est maintenant plus l'esprit. Les gens sont trempés dedans. Comme vous êtes dans des activités, vous sentez que non, il y a l'esprit de prière qui est communiqué. Il y a un courant. Voilà, il y a des gens qui électrisent les gens. Batoubaza, vraiment, ils sont en train de chercher, à adorer, vraiment, de pleurer. Vous voyez, j'ai participé dans des moments forts comme ça. Et ça ne quitte pas. Et je pense que la musique d'aujourd'hui a ajouté une certaine dimension que la musique d'avant n'en avait pas. Vous allez le futur nous promet encore. En tout cas, ça promet. Toujours. Ça sera avec vous, non? Bien sûr. Et d'autres frères qui sont encore en préparation et en formation. En tout cas. Ouais. Nous croyons que vous allez nous apporter quelque chose de bien. De bien. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, j'ai une petite question. Vous êtes musicien, non? Je suis musicien. Que vous rappelle cette date du 19 mai 2024? La journée internationale de la musique. 19 mai. Ce pays a connu un grand événement le 19 mai 2024. Vous êtes musicien, non? Les concerts d'un frère. Ah, justement. Depuis que vous avez commencé, vous n'avez pas cité les noms de ces grands artistes. J'aimerais en fait parler de lui. Ok, parlez, papa. Que vous rappelle cette date, vous vous souvenez, non? Le concert du pasteur. Pasteur Moïse Mbi. Waouh, gloire au Seigneur. Alors, parmi tous les grands de cette génération, moi je dis que lui aussi il est parmi les grands, non, le père de la musique. Le père de la musique. Parmi les gens qui vous a inspiré, est-ce qu'il est aussi dedans? Il est mentionné. Vous aimez sa musique ou bien son ministère? J'aime sa musique en tout cas. J'aime sa musique. Du côté, il y a pas ce que j'ai suivi des gens, ils sont plus du côté artistique, mais pas du côté de mon âme d'Azara. Moi j'aime comme il prêche du côté ministère, Nalingakaye, mais côté musique, bon. Vous êtes où? En tout cas, je m'excuse, je ne l'ai pas trop écouté comme prédicateur. Okay. Mais j'aime sa musique. Okay. Et sa musique, elle est bonne. Elle est bonne. La musique et les paroles sont aussi très bonnes. Il y a des paroles qui sont très profondes. Okay. Comme quelle chanson que vous avez écouté? Nakoya napokwa tango bato balali nakoka tapongi pona ebisa yo nini oza pona nga. Wow, c'est formidable. Esanga inguya bakisa maloba. Voilà, Zimboya Bolingo, onde o mérité. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Là, c'est le pasteur Moïse Mbi. Alors, nous sommes en train de citer, peuple du Seigneur. Je sais que vous êtes là, nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en ce moment. C'est au compte de votre émission, les conseils des adorateurs. Alors, comme vous êtes en train de nous suivre de partout, je sais, alors je vous envoie d'aller s'abonner sur notre chaîne YouTube, Conseil des adorateurs, TikTok, CDA officiel et sur Facebook, n'oubliez pas, Conseil des adorateurs. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur Jospin Kili. Alors, il a un communiqué par rapport à la fiche que j'ai donnée à la régie. Alors, papa, vous allez nous expliquer sur la table d'Abraham pendant 2 minutes et nous allons conclure l'émission. Avant de parler de mon émission, il y a un concert qui est pour bientôt, pour le 27 de ce mois. Ah, ok. Un concert.
Ah, ok. Les concerts du pasteur Mike Kalambaye. Wow. Voilà. Il ne faut pas oublier, peuple de Dieu, allons célébrer le Seigneur avec le pasteur Mike Kalambaye. Parlons maintenant de la table d'Abraham. La table d'Abraham, ça c'est une table. Alors, on considère que les propriétaires s'appellent Abraham. La table, c'est dans une maison. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, il lui a dit ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, le verset 1 à 9, il est écrit: lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, ton nom sera Abraham, car je rends père d'une grande multitude de nations. Et continue, je te rendrai fécond, tout ça, beaucoup de bénédictions. La Bible dit encore dans le Nouveau Testament que ceux qui sont fils d'Abraham le sont par la foi. Vous voyez? Être enfant d'Abraham, ce n'est pas avoir le sang seulement, c'est aussi avoir la foi. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Même le Christ, quand il est venu dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 1, la Bible est écrit: généalogie de Jésus-Christ, Jésus, fils d'Abraham. Jésus est aussi le fils d'Abraham. Vous savez, il fait partie de la maison d'Abraham. Et sur la maison d'Abraham, il y a une table. Dans une maison, ce qui est précieux est réservé aux enfants. Voilà. Ce qui est précieux, le plus précieux est réservé aux enfants, aux gens de la famille. Mais dans une maison, il n'y a pas seulement des enfants, il y a aussi des invités. Les gens qui viennent comme invités. Alors, sur la table d'Abraham, nous venons manger les bénédictions que Dieu a données. Comme il y a une femme dont sa fille était très malade, elle est venue au Seigneur. Le Seigneur lui a dit: il n'est pas donné aux chiens de manger ce qui est réservé aux enfants. Je me souviens de cette histoire. Voilà. Ça veut dire de manger, ça veut dire de manger. Il parlait d'une guérison. Mais on lui a parlé de manger ce qui est réservé aux enfants. Elle a dit: même ce qui tombe, les chiens peuvent manger. Alors, elle a dit, le Seigneur a compris qu'elle avait la foi. Elle avait les cordes pour manger sur la table. Alors, il a fait montrer sur la table. Gloire au Seigneur. Alors, invitez les gens. L'adresse, donnez-nous l'adresse. Régie, vous pouvez revenir avec la fiche. Vous nous lancez juste l'adresse et puis nous allons clôturer notre émission. La table d'Abraham, c'est la première édition. Nous allons célébrer. Êtes-vous malade? Avez-vous besoin de la visitation de Dieu? Est-ce que vous voyez que les choses ne marchent pas? Venez manger à la table d'Abraham. Venez vivre les bénédictions de Dieu, les dieux que le Dieu a promis à Abraham. Venez manger à la table d'Abraham. Venez très nombreux. Nous sommes sur l'avenue Matansi, numéro 32, au sein de l'école Saint-Mathias. Quartier Matadi-Kibala. Donc Matadi-Kibala est sous l'atmosphère. Voilà, Matadi-Kibala est vraiment rempli de l'atmosphère de Dieu. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui vont nous impacter par la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors vous avez une minute, le mot de la fin, pour saluer une ou deux personnes et nous allons citer. Je salue mon pasteur, les révérends Médard Kalonji, tous mes pasteurs, tous mes pères, pasteur Baptiste Makambo, le pasteur Valakili, le pasteur Mouyamba et toute la communauté Mera. Je salue Maman Nathalie Samba, que j'aime beaucoup, que le Seigneur vous touche au nom de Jésus-Christ. Voilà, et je salue toutes les personnes qui me connaissent. Voilà. Mais au PC, Madame Botete. Ah, Madame, je te salue. Comment vous PC? Je salue Madame. En tout cas, un jour, on va se rencontrer. Gloire au Seigneur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre émission, bien sûr, le Conseil des adorateurs. Alors, suivez désormais chaque mardi à 9h45 et le samedi à 19h30 l'émission le Conseil des adorateurs. Je vous annonce notre prochain invité. Nous serons là avec le frère, le bien-aimé de Chris Bongo. Il est déjà tout près aux environs, alors vous allez le voir bientôt. Alors je dis un grand merci une fois de plus à l'équipe technique. Là je vois à DT Héritier Drone, que Dieu te bénisse pour cet excellent travail, et sans oublier le patron Eric Mwamba, Topesio Balongonia et Belé, et aussi à mes partenaires CD Anarobo Sanaote, Maman Naomi Nzumba, Motema ya Papa Van, que Dieu te bénisse, et aussi à Uluda Mambakila, une femme avec F majuscule, l'une des présentatrices de l'émission Conseil des adorateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Rachel, Maman Rachel, Maman Rachel Chia, Omiebi, que Dieu te bénisse. Maman Pauline Adima, une internaute fidèle.
partout, à partager, à commenter. Et finalement, pour finir avec Maman Laetitia Kitoko. Ouais, je t'aime beaucoup, Maman Laetitia. Alors, vous êtes nombreux. On rôle, Bomi Yebi.